Que s'est-il passé en Argentine ces derniers jours? Un homme a voyagé accroché à une camionnette sur l'autoroute 25 de Mayo. Non, regarde ça. T'as un putain de chat sur l'autoroute accroché au camion, ce fils de pute. Ah, brut. Imagine qu'au virage, le camion dérape, s'envole et se fait écraser par celui derrière. Non, les gens sont fous, abrutis. Dans la vidéo précédente, que si vous ne l'avez pas vue, je vous la laisse là-haut, on a vu qui diable sont les terriens. Ces gens qui jouent à être un chien et s'identifient comme un chien. Ah, il paraît que récemment, les terriens ont fait le buzz après s'être disputés dans la rue. Quelle horreur, encore une fois. Oh, chérie, m'a frappé. Ouh, il lui a fait un petit pont. Ami, ça va? Qu'est-ce que tu as perdu? Celui-ci n'a pas de masque, ça compte pas. C'est un faux terrien, celui-là. Il va à contre-courant, mec. Au moins, regardez. Oh, regarde-le. Tom et Jerry, mon ami. Tom, Jerry. Mais j'ai déjà perdu le Rigo Dragon. Vas-y, t'es là. J'arrive pas à y croire, mec, j'arrive pas à y croire. Oh, mon Dieu, non. Oh, Diego, ça y est, je suis en train de mourir, idiot. Bam! Bon, et ici, ils lui ont fait une autre interview. Les terriens sont super célèbres. C'est un jeu ou c'est plus? Non. Non, c'est pas un jeu, c'est un mode de vie. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais en tant qu'animal, en tant qu'humain? Que fais-tu? Ça me rappelle beaucoup quand les vloggers sont apparus, tu vois. Tout le monde leur faisait des interviews. C'est pareil, mec. Et entre eux, les terriens, il y a des factions. J'aime beaucoup faire des vocalisations comme les hurlements, les aboiements. Oui. Avec les lunettes par-dessus le masque. J'aime beaucoup faire du quadrobix, marcher à quatre pattes et creuser. Et alors? Creuser? C'est un passe-temps, j'imagine que ces jeunes font des études. Quel âge ont-ils? Ces gens veulent tellement s'intégrer qu'ils ont inventé ça. Maintenant, tout le monde va dans le quartier chinois pour les voir. C'est comme l'abasto des vloggers. Oui. Oui, c'est ça. Tu m'as parlé des aboiements. Aboie comment? Moi, en tant que renard, je n'arrive pas très bien à faire les aboiements de renard, les sons de renard. Tu as dit hurlement. Oui, hurlement. Voyons comment il hurle. Je ne peux pas faire plus. Quelque chose? Tu as dit quelque chose? Oh mon Dieu! Je dois avouer que les terriens savent vraiment se couvrir le visage. Évidemment, c'est-à-dire quand est passé l'époque des vlogueurs, non? Les gens n'avaient pas de marque et les vlogueurs se montraient à visage découvert. Quel a été le problème? Ah. Qu'après, il y avait des photos, il y avait des infos. Que se passera-t-il dans 10 ans quand les terriens ne seront plus à la mode? Les gamins visage couvert pourront tout faire partout. C'était pas moi. Pourquoi couvrent-ils leur visage? Oh non, c'est une manifestation, une expression. C'est une manifestation. Une expression avant tout. Et toi, mon amour, tu aboies? Non, moi, je n'aboie pas encore. Tu aboies? Je n'aboie pas encore, a-t-il dit. Toi, tu aboies? Non, je n'aboie pas encore. Tu aboies, tu hurles rien? Non. Julie, peux-tu lui demander leur âge? Et ils font des études, ils travaillent? Quel âge moyen avez-vous? Vous êtes très jeune, non? La plupart sont très jeunes alors que nous sommes déjà adultes. Ah, vous avez plus de 20 ans? Non, 18. 18 ans. Ah, en général, la communauté... En fait, non. Si t'as plus de 20 ans et que tu t'habilles en chien, c'est vraiment un délire. À partir de cet âge-là, 18 ans. Les plus jeunes que j'ai vus avaient 9 ans jusqu'à des garçons de plus de 30 ans. Et vous, vous travaillez? Bon. À plus de 30 ans, tu es déjà complètement dedans. Non, vous étudiez? Moi, j'étudie actuellement. Tu étudies quoi? Obstétrique. Patrick, et toi? J'ai étudié pour commencer le génie civil. Génie civil. Regarde les chiens, génie civil. Ce sont les gens qui vont diriger le monde à l'avenir. Dans ton pays, ils sont normaux, mon pays. Dans le quartier chinois. Il a une petite puce, salut. Il mord, je peux le caresser? Il ne mord pas, j'ouvre. Regardons la patte. Voyons la petite patte. Oh, c'est un gentil petit renard. Salut. Eh. Tout ça me dépasse. Et ici, ils ont demandé aux gens ce qu'ils pensent des terriens. Si votre fils vient vous dire qu'il veut être un terrien, qui se promène avec des masques, des queues... J'ai trouvé une muselette. Oui, au cas où il morde. Et l'euthanasie. Ça serait... C'est tellement... L'euthanasie, non? Bien sûr. Mec, l'euthanasie. J'expliquerai plein de choses pour que ça n'arrive pas. Je l'emmènerai chez un psychologue, c'est normal. Il leur manque encore un quart d'heure de cuisson, ces gamins. Mais oui, mec. Tu t'imagines si ton fils devient un terrien, je meurs. Il va dormir dehors, écoute. Antidédanique, alimentation équilibrée. Je ne trouve pas ça bien. Je vais lui forger une identité en Christ. Et si son fils vient
C'est quoi ce bordel? Jeté. Toujours des histoires avec les terriens et les infos continuent de tomber. Quand un homme t'aime vraiment, il va te dire plusieurs fois que tu es mignonne ou que ce que tu fais le touche. Ce que je vais dire maintenant est à vérifier, mais pour moi, ça a à voir avec le fait que quand un homme t'aime vraiment, il a du mal à te sexualiser. Il te voit comme une femme douce, tu lui inspires de la tendresse, il imagine autre chose avec toi mais n'arrive pas à te sexualiser. Mon copain me dit souvent que je lui inspire de la tendresse et je ne fais rien de particulier pour ça. Peut-être bien. Peut-être bien. Il a un point. Il a un point. C'est que... C'est vrai, mec. C'est vrai, il a raison, je crois. Donner de la tendresse, c'est simplement moi et je me considère pas non plus comme une fille qui donne de la tendresse. Ça me touche de lui donner de la tendresse, sûrement parce qu'il m'aime beaucoup. Oui, ça a du sens. Je pense que cela dépend des moments. Je veux dire, dans un moment du quotidien, pour ainsi dire, si une fille te plaît beaucoup, elle peut t'attendrir, mais dans d'autres moments, plus intimes, là, c'est autre chose, non? C'est là qu'on sexualise plus. Mais dans la vie quotidienne, c'est vrai que ça arrive, non? Évidemment, si ta copine porte de la lingerie et te dit qu'elle t'offre tout, ça ne va pas t'attendrir, mais plutôt te donner envie, mec. Ce sont des contextes différents. Mais je pense que dans la vie quotidienne, un geste, quelque chose, je ne sais pas, faire une certaine chose du quotidien peut donner de la tendresse. Mais dans l'intimité, j'imagine que c'est autre chose. Une femme est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir frappé un citronnier pour obtenir des citrons. Donne-moi des citrons, donne-moi des citrons. Donne-moi des citrons. Bouge-toi un peu, donne-moi des citrons. Ma mère a entendu que frapper les citronniers le faisait donner des citrons. Donne-moi des citrons, donne-moi des citrons. Je vais te rouer de coups, donne-moi des citrons. Je vais te rouer de coups. Ce citronnier est petit. Ne devrait-il pas être plus grand? Il me semble qu'il faut déjà un arbre bien établi pour avoir des citrons. Il est vraiment tout jeune, Hector. Il est en train de le frapper pour qu'il donne des citrons, mais il est très jeune. Le citronnier ne devrait-il pas être plus grand pour donner des citrons? J'ai l'impression qu'il devrait déjà être un arbre. Pour qu'il commence à te donner ces citrons encore verts. Pour qu'après ils deviennent jaunes et que je le vois tomber. Donne-moi des citrons, sinon je te tape dessus. Zulma Lovato est maintenant sur le streaming de La Cuerpo. Et bon, il a fait des déclarations. Avoir créé les chaînes parce que les chaînes, elles m'ont bien exploité et utilisé. Parce que pendant toutes les années où j'ai été à la télévision, le cachet d'actrice ne m'a jamais été payé. Ils me doivent beaucoup d'argent et ils ne m'ont jamais filé un foutu centime. Ils m'utilisaient gratuitement, ils m'utilisaient. Ils m'ont fait perdre énormément de temps pour... Je veux dire une chose. Écoute, actrice, disons qu'actrice, ce n'était pas Zulma Lovato, non? Je ne sais pas. Je veux dire, lui payer le cachet d'actrice, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Laissons ça à l'interprétation de chacun. Je pense que je ne sais pas si c'est vraiment ça. Oui, je pense que Zulma Lovato était une femme. Imagine à cette époque, quand elle est devenue célèbre dans Crónica, qu'elle n'avait pas un sou, tu comprends? Elle n'avait pas un sou, elle était pauvre. Il est vrai que les médias l'utilisaient gratuitement, alors qu'ils auraient pu lui donner un peu d'argent, sachant sa pauvreté. Je comprends qu'on t'invite parfois à une émission pour une interview sans rémunération. Je ne pense pas que Real payait, je ne sais pas à qui que ce soit qui allait chez les intrus et qu'ils étaient payés. Je crois que non, c'est une sorte d'échange. Je t'offre de la visibilité dans mon émission, toi tu viens m'apporter du contenu, c'est un peu un échange. Mais bien sûr, en tenant compte que c'était seulement Lovato qui était pauvre. Et ils auraient pu lui donner, je ne sais pas, à chaque fois que tu viens, tu prends avec notre ami quelque chose. Bon, ce sont des salauds. Tout est très dur, très dur. Et là, mais bon, regarde. Jamais, c'est... Grâce à Jamine, le corps renaissait à nouveau. Et je suis avec cette fille, avec tout ce public. On pourrait chanter un Résistirai. Résistirai. L'autre jour, j'ai repartagé un reel de ça. Je fais repost à ça. L'album complet de Zulma Lovato que quelqu'un possède. C'est fou. Je vais pas te le permettre. Magenta Producciones, Zulma Lovato, non, les disques, regarde les disques. Le bonheur, Marcelo, Anabella, Resistiré, mec, c'est le meilleur, le tube. Version reggaeton. Malovato, et c'est ma musique. La douceur, quand la sortie se referme sur moi, et la nuit ne me laisse pas en paix. Prier, mais toujours sans lui. Version reggaeton. Que s'est-il passé ici avec Zulma? Je ne veux pas qu'on me confonde avec la sœur du président. Est-ce vrai que le président t'a appelé?
Pero, ¿por qué te llamó? Écoute, mon téléphone a sonné et quelqu'un m'a dit que oui, que le président m'a appelé, que soi-disant le président est homosexuel, et qu'il sort avec un garçon. Mais bon, je sais pas si c'est vrai, il a l'air homosexuel. Mais pourquoi t'a-t-il appelé? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce streaming et pourquoi je ne le regarde pas? Non. Bah, c'est Millet qui l'a appelé, soi-disant. Vu qu'elle sort avec Caputo, il me semble que c'est ça. Pour arrêter, c'est Millet qui l'a appelé et qui a appelé Zulma, je le dis. Pour lui raconter qu'elle sort avec un type, je ne comprends rien. C'est quoi déjà Caputo? Quelque chose comme ça. Ils disent qu'elle sort avec un gars, je sais pas, qu'est-ce que j'en sais. Bon, bref. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est que quand ton cul te demande quelque chose, de ressentir quelque chose de différent, tu peux pas cacher. C'est quand ton cul te le demande. Qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? Je me reconnais vraiment en ce gars-là. Regarde, fais attention. Regarde. Il a fait un système de poulie avec un petit fer et un panier pour recevoir la livraison. Ce type est vraiment génial. Je m'identifie vraiment à lui. Et en plus, regarde, fais attention. Il passe 3 heures à tourner la manivelle. Il mettrait probablement moins de temps à descendre et il ferait moins d'exercice parce qu'il doit tourner ça. Mais ce n'est pas grave parce qu'il n'a pas besoin de bouger. C'est spectaculaire. Un spectacle. Tu devais la monter, merci. Bonne journée. Et il tourne la manivelle, regarde, tac, 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 tac. Et il fait comme si, regarde comme c'est facile. Il continue. Son bras est déjà endormi, mais il continue. Regarde, fais attention. Non, je te jure. Il dépense moins de calories et de temps en descendant l'escalier. Mais ayant créé un système de poulie, il doit désormais s'en servir. Pourquoi tant de détours? Je suis monté au filet doucement. Une femme a chié dans le bus et j'ai commencé à balancer de la merde sur tout le monde. Je n'arrive pas à y croire. C'est la femme en question, celle-ci a chié là. Oups, je l'ai mis. Oups, elle a attrapé la merde et a commencé à la lancer. Aïe! Oh, mon Dieu! Oh la merde là! Regarde un peu. Il va balancer la merde partout. Oh ta mère! Ta mère! Oh ta mère, pour l'amour de Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Imagine, la dame voit une crotte comme ça, sur le visage. C'est un vrai bordel, en plus il y avait plein de monde, c'est ça mec. L'un des grands sujets de la semaine a été Bad Bunny au Super Bowl. Je place cette partie ici car je ne peux pas mettre les morceaux pour des raisons de copyright, mais c'est juste pour que vous la voyez. Que Dieu bénisse Amérique. Que ce soit le Chili, l'Argentine, Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, Pérou, Équateur, Brésil, Colombie, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Mexique, Cuba, République Dominicaine, Jamaïque, Haïti, Antilles, États-Unis, Canada. À my motherland, ma patrie, Porto Rico. Tu imagines si j'en oublie un ou pas? Ce serait le chaos. Maintenant, je vais donner mon avis, mais d'abord, regardons ça. Trump s'est énervé et a publié ceci. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est absolument terrible. L'un des pires de l'histoire. Ça n'a aucun sens. C'est une offense à la grandeur des États-Unis. Et cela ne représente pas nos standards de réussite, de créativité et d'excellence. Personne ne comprend un seul mot de ce que ce type est en train de dire. Et cette danse est répugnante. Surtout pour les jeunes enfants qui regardent l'événement partout aux États-Unis. Et dans le monde entier, ce spectacle est tout simplement une gifle au visage de notre pays. Il établit de nouvelles normes et de nouveaux records chaque jour, y compris le meilleur marché boursier et les meilleurs plans 400K. Qu'est-ce que cela signifie? De toute l'histoire, il n'y a rien d'inspirant dans ce désastre de spectacle de mi-temps. Et vous verrez. Il recevra d'excellentes critiques des médias de fausses informations. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé vraiment dans le monde réel. Et d'ailleurs, dans les NFL, enfin, plus ou moins, qu'est-ce que j'en pense? Voyons, moi j'aime bien Bad Bunny, il a de bons morceaux, il a quelques tubes. Non, je ne suis pas fan. Je veux dire, je n'irai jamais le voir en concert, mais je trouve que ce qu'il fait est bien. J'ai aussi compris que c'est l'artiste numéro 1 au monde.
Donc c'est logique qu'il soit au Super Bowl, plus ou moins. Je ne comprends pas pourquoi Donald Trump s'est autant énervé. Et là, ouais. C'est comme s'il l'avait critiqué sans ménagement, genre, oh, c'est pas une insulte, je ne sais pas quoi. Je pense qu'il dit ça à cause du fait que rien, bien sûr, comme Pat Bunny, il est en train de revendiquer les Latinos dans un événement qui est totalement super américain, mec. Je veux dire, le Super Bowl, football américain, et le gars là, vive l'Amérique latine. Je trouve ça un peu hors de propos. Il chante tout en espagnol, du reggaeton. Mais la colère de Donald Trump me paraît exagérée, non? Je ne sais pas. Je dis que sa colère est exagérée, car Bunny est ultra-capitaliste, super millionnaire, et il est allé gratuitement à cet événement. Il me semble qu'ils y vont toujours gratuitement. Mais il gagne des millions en participant à ces événements très médiatisés. J'ai entendu parler d'un record de 140 millions, je ne sais plus exactement. Pat Bunny monétise tout cela. Au final, c'est un véritable business. Yes. Je veux dire, un gars comme Donald Trump devrait comprendre, non? Dans l'événement le plus capitaliste de l'histoire, Pat Bunny est l'artiste le plus écouté. Pourquoi tu t'énerves? La seule chose que Bunny fait là-bas, c'est faire connaître le football américain. Il est aux États-Unis. Mais oui, c'est vrai que toute cette revendication latino-américaine dans ce contexte du Super Bowl, c'était un peu bizarre, non? Je sais pas. Il me semble que Pat Bunny est très opposé à tout ce qui se passe avec l'ICE aux États-Unis. C'est-à-dire, il renvoie ou expulse des immigrés illégaux aux États-Unis. Là-dessus, je ne me prononce pas parce que je ne comprends pas très bien. J'ai vu quelque chose, mais je ne comprends pas très bien. Bon, enfin, je ne sais pas. Je suis en règle en Argentine. C'est normal qu'on me dise de retourner dans mon pays. Que veux-tu que je dise? Mais je ne sais pas. Je ne connais pas le contexte et je ne connais pas la situation de chacun, ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont expulsé quelqu'un qui ne fallait pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Non. Mais bon, passons à autre chose. Mirta Legrand s'est encore plainte de sa statue à Visacañas. Elle a dit que c'est horrible. Et elle a raison. Regarde-moi ça. Non. Non. C'est fou. Comment ont-ils pu faire cette statue à Mirta? Elle est raide. Une ligne en moins pour Mirta. On peut aussi mentionner le bâtiment de Voyons voir. Ouh, regarde ce bras, papa. Littéralement, la taille du bras est presque la même que celle du torse. Regarde le Bull Terrier qu'ils lui ont fait. Sacré paquet. Je te laisse ici une autre vidéo pour que tu vois. Clique ou appuie, laisse un like et abonne-toi pour voir plus de vidéos de ce genre. On se revoit très bientôt. Salut!